Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité, les élections de la CTM, bien sûr. Nous sommes allés demander aux Martiniquais leur réaction suite aux résultats de ce premier tour d'une part et suite au taux de participation annoncé d'autre part. La municipalité de Saint-Pierre organise un concours des maisons illuminées d'aujourd'hui, lundi 7 décembre, au jeudi 24 décembre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mercredi 9 décembre. Princess Lover était samedi soir sur la scène du Grand Carbet du Parc Floral Aimé Césaire. Nous développerons ces titres dans l'édition. Les élections de la collectivité territoriale de la Martinique. Le premier tour avait lieu hier et n'a pas été un franc succès, ce qui a déçu la plupart des têtes de liste qui espéraient de meilleurs résultats. Les électeurs n'ont pas permis à Serge Letchimy d'Ensemble pour une Martinique nouvelle, qui remporte 38,96% des suffrages exprimés, soit 47 000 voix, d'être élu au premier tour. Alfred Marie-Jeanne et le Grand Semblé se positionnent en seconde place avec 30,28%, soit 36 523 voix. La liste a désormais les yeux tournés vers le second tour. Yann Monplaisir sera aussi au deuxième tour. Hier, 14,32% des Martiniquais ont soutenu la liste Bas Pays en Chance, soit 17 272 voix. 3 listes sur 9 donc au second tour. Marcelin Nadeau, qui a obtenu 6,34% des voix, n'est pas qualifié pour le second tour, mais peut espérer être rattrapé par une des 3 listes qui a remporté le premier tour. Manuela Montlouis a recueilli les réactions des Martiniquais. Quand j'ai vu les résultats, j'ai pas été surpris. Les personnes ont exprimé leur opinion par rapport au contexte difficile dans lequel on se trouve. Donc, je pense que le peuple a beaucoup à donner, à faire entendre sa voix. Donc, je pense que quel qu'il soit le choix, le peuple est souverain. Et puis, j'encourage vraiment tout le monde à venir voter. Alors, c'est pour la Martinique, c'est pour demain. C'est pour le meilleur de nous-mêmes. Au niveau du nombre de voix, je pense qu'on peut être beaucoup plus nombreux au niveau du vote, mais au niveau des résultats, je pense que les mêmes noms reviennent. J'espère quand même qu'il y aura du changement, parce que c'est quand même les mêmes noms, mais vu les programmes, j'espère qu'il y aura du changement. Alors j'ai été votée et je suis au courant de quelques résultats. J'ai entendu à la télé. Je sais que Letchimy est passé à peu près partout et bon, je n'ai pas de ressenti exact par rapport à ça, mais bon, on verra. Sincèrement, j'ai pas été surprise. Peut-être quelques communes, mais le sud, je savais que Marie-Jeanne allait passer vraiment arriver au pilote en tout cas, mais sinon, non, pas de surprise, vraiment pas, non. Alors c'est vrai que c'est la première fois que je votais, donc c'est vrai que j'étais fière, donc voilà. Surpris pas vraiment, puisque bon, je m'attendais quand même à une certaine domination de la part de Serge Letchimy, suivi aussi de monsieur Alfred Marie-Jeanne, donc je m'attendais quand même à ce résultat. M'intéresser, oui, pourquoi? Parce que bon, c'est quand même, je vis comme en Martinique, c'est mon actualité, c'est mon avenir qui est en jeu, donc oui, ça m'a intéressé. Donc vous irez voter au second tour? Oui, j'irai, pas de souci pour ça. Hier, 309 193 Martiniquais étaient appelés aux urnes. 38,9% d'entre eux seulement sont allés voter, un taux de participation plus faible qu'en 2010, où il avait atteint au premier tour 44,45%. Contrairement à ce qui était envisagé par de nombreux candidats, les Martiniquais n'ont pas montré, hier, la volonté de choisir la collectivité territoriale de la Martinique. La commune de Sainte-Luce s'est le plus mobilisée avec un taux de participation de 48%, alors que Macouba prend toujours la place du mauvais élève avec seulement 34% de votants. Manuela Montlouis a demandé aux Martiniquais les raisons de cette faible participation. Je peux vous dire, si chaque personne a je ne sais pas comment vous dites ça, mais à sa conviction, quoi. Bon, il y a des gens que maintenant la politique, chaque personne se débrouille pour son gagne-pain, vous savez. Alors il y a ça aussi. Et puis, mais quand même, moi j'ai été voté, moi. J'ai fait mon devoir civique. Je pense que c'est peut-être parce que c'est le premier tour, donc ils attendent encore pour voir. Et que comme on va dire que eux tous, ils parlent, ils donnent leurs avis tout, et tout ce qu'ils veulent. Ils disent en fait ce qu'ils veulent faire, mais ils savent, la population sait que
au bout du compte, on n'aura pas tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'ils attendent en fait ils attendent que le premier tour passe en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés par la région et qui veulent voter pour des choses un peu plus prenantes comme les présidentielles ou autres. Et du coup, peut-être que les politiques ne s'intéressent pas forcément à la population et à comment ils peuvent s'engager dans la politique et dans le vote en général. Bon, je pense que les matriculés ne sont pas votés parce qu'ils ont tellement de promesses avec les hommes politiques. Alors ça les intéresse et c'est pourquoi ils n'ont pas voté, je pense. Pour moi, à mon avis, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de chose à dire. Vous savez, parce que maintenant, avec la vie qui court, il y a de la violence, et là, ceci, tout le monde fait des belles promesses. Je vous donne voter pour moi, je vous fais ceci, votez pour moi, et puis après, il ne faut rien. Alors les gens sont obligés de désister. Alors c'est pourquoi, pour moi, je pense que c'est par rapport à ça. Dès que ce n'est pas les municipales, on ne s'en intéresse pas. Voilà. Et puis, il est vrai aussi qu'il y avait beaucoup de candidats. Et certains expliquaient mal leur raison d'être là. Voilà. Et pour continuer notre édition en bref, la soirée au paparazzi de samedi soir qui s'est terminée dans un bain de sang. Dimanche matin aux environs de 5h45, un homme est entré armé et a ouvert le feu sur la foule. 25 coups de feu auraient été tirés. Le bilan est lourd, 3 morts, une femme et 2 hommes et plusieurs blessés. Le tireur présumé activement recherché depuis hier a été interpellé ce matin à Fort-de-France. Le surnommé Cancan est connu des services de police et est actuellement en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Et pour les fêtes de fin d'année, la municipalité de Saint-Pierre organise un concours de maisons illuminées du 7 décembre au 24 décembre. Les inscriptions se font à l'accueil de la mairie jusqu'au mercredi 9 décembre, c'est-à-dire mercredi prochain. La municipalité compte sur la participation du plus grand nombre. Un reportage de William Zali. Le mois de décembre est synonyme de fête et le conseil municipal de la ville de Saint-Pierre organise un concours de maisons illuminées. Nous avons eu, avec les membres de ma commission, l'idée de faire en sorte que Saint-Pierre soit illuminé pour les fêtes de Noël. Donner un renouveau à Saint-Pierre et l'illumination, les lumières, les couleurs, enfin de la gaieté, de la joie au sein de la commune. Nous allons aussi mettre nos décorations, mais pour donner une dynamique et une beauté à Saint-Pierre au niveau des illuminations, nous avons voulu que ces personnes, donc les commerçants et les pierrotins, participent à cet élan d'illuminer la ville pour le mois de décembre. Une volonté pour les organisateurs, mais est-ce vraiment le cas pour les administrés? C'est une très bonne idée, mais effectivement pour ceux qui peuvent, parce que c'est un grand budget. Parce que là, si vous avez une petite maison, bon, ça peut entrer pas beaucoup d'argent, mais si vous avez une très belle maison, bon, il faut, mettre l'utile à l'agréable. Si vous avez un jardin, il faut décorer ce jardin, il faut de très belles choses, il faut rénover en plus. Grosso modo, 1 000 €, un peu plus même. 1 000 €. Ah oui, une très belle décoration, une très grande maison, au moins plus d'1 000 €. Les décorations coûtent trop cher. Il y a l'eau, il y a la lumière et puis il y a les papiers, l'impôt qui arrive. Non, voilà, c'est trop cher. Ça qui ni l'argent, il y a décorer caillou. Mais moi-même, plus important, moi, c'est frigidaire. Depuis un frigidaire, moi, ni en pile manger, moi bien, frigidaire, moi, à décorer. Illuminer sa maison s'avère être onéreux et pas à la portée de toutes les bourses. Toutes les bourses sont possibles. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez différents types de produits. Vous avez la possibilité d'avoir des rideaux festifs qui puissent mettre en valeur des façades de maison. Ce sont des produits relativement à la hauteur de tout le monde. Monsieur, n'importe qui peut acheter ce type de produits. Ce sont des produits à consommation faible. Donc la consommation moyenne, par exemple, je prends un exemple, pour un rideau qui fait 2 mètres par 2 mètres, par exemple, c'est une consommation moyenne de 10 watts LED. Aujourd'hui, c'est une consommation infime par rapport aux anciennes guirlandes qui étaient avant, où on était sur de l'incandescence, où on consommait énormément. Un concours qui est ouvert à tous les pierrotins et les inscriptions sont encore possibles jusqu'au 19 décembre 2015. À votre sens créatif. Et hier après-midi, sur la zone de la Jambette au Lamentin, un impressionnant incendie a ravagé les entrepôts de Levert Emballage. Entreprise en forte activité, les fêtes de Noël approchant. L'entreprise Sodima a aussi été touchée par l'incendie. L'ensemble des centres de secours de la zone et 12 engins ont été engagés pour tenter de maîtriser les flammes. Une trentaine de pompiers étaient donc sur place. Le feu a été circonscrit en début de soirée. Les pompiers ont dû faire appel à la SARA pour subvenir aux besoins en eau nécessaires pour un tel incendie. Et
Princess Lover était au Grand Carbet du Parc Floral Aimé Césaire samedi soir pour un concert unique. Les Martiniquais y étaient aussi. Jean-Pierre Zabulon nous a rapporté des images extraits. Samedi soir, Princess Lover a ravi le public du Grand Carbet. La salle était pleine à craquer pour un show à la hauteur des attentes, du très bon spectacle. Avec la princesse, on savait qu'on aurait eu aussi droit à l'émotion. Ainsi que des tubes à ne plus en finir. La communion avec le public. Bref, tous extrêmement conquis. Et nous arrivons à la fin de cette édition. Retrouvez à 20h30 le portrait de Philippe Thomas, appelé Big Tom, célèbre enfant du pays. Je vous souhaite une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.